Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Nombreux en train de me suivre de partout à travers le monde sur votre chaîne d'actualité politique Expert du Congo Télévision. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs, très content de vous rencontrer encore aujourd'hui. Justement, c'est pour parler, c'est pour discuter, pour analyser les questions phares des actualités politiques de notre pays qui est la République du Congo. Très chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. En tout cas, nous avons besoin de vous afin de commenter, de partager et de liker. Abonnez-vous aussi massivement, c'est plus simple lorsque, comme je dis toujours que non, pour s'abonner c'est plus simple, une chose simple à faire, justement, ok, parce que oui, s'abonner en rouge ou cliquer directement en commis, abonner la chaîne puis ok pour activer cloche de notification pour ne pas manquer toutes les actualités oyo to c'est la chaîne politique Expert du Congo Télévision. Alors, les questions qu'on va discuter aujourd'hui, c'est par rapport d'abord au budget de l'État congolais. Le budget de l'État congolais vient de passer de 7 milliards de dollars à 8 milliards de dollars. 6 mois après le budget de l'État congolais est avancement significatif. Tout le monde commence que le budget a quitté de 7 milliards à 8 milliards de dollars américains. Mais on va maintenant se poser la question de savoir comment est-ce que le budget a pu augmenter par rapport à l'année antérieure. Soit encore par rapport à l'année où M. Kabila, soit les régimes, il y a Kabila qui est à pouvoir. Mais avant ça, très chers amis téléspectateurs, je tiens à vous informer que non, les budgets au il y a 8 milliards ils ont 8 milliards de francs congolais. Ils ont 8 milliards de dollars américains. Cela veut dire 16 milliards de francs congolais. N'a pas dit de comprendre. À l'époque de M. Kabila, le budget était à 4 milliards. 4 milliards de dollars américains. Si maintenant on veut les convertir en francs congolais, tu là 8 milliards de francs congolais. Mais à l'heure où je vous parle, le budget a été majoré. Il y a 1 milliard de surplus. Donc aujourd'hui, on a maintenant un budget à 8 milliards de dollars américains. J'ai bien parlé, 8 milliards de dollars américains. Comme je disais que non, on pouvait se poser la question de savoir pourquoi cette augmentation, par quel moyen, par quel mécanisme, par quel féticheur. Il n'y a pas eu de fétiche. C'est justement la volonté, c'est justement le sérieux, c'est justement aussi l'honnêteté de l'inspection générale des finances. Bravo à vous, M. Gilles Alinguete, la personne qui est venue assainir les finances publiques. Bravo à vous, M. le ministre des Finances, la personne qui est venue recadrer les dépenses publiques. C'est justement par rapport à ça. Lorsque l'IGF a appliqué les méthodes sérieuses, pour le la finance il y aura le senti résultat au c'est vraiment bien et nous espérons peut-être d'ici 10 ans on peut atteindre 10 milliards de dollars américains en termes de budget annuel de la RDC. Et imaginez-vous si jamais tu atteindre 10 milliards de dollars américains comme étant budget, au moins que notre pays est commis à avancer. Donc nous avançons progressivement. Et cette avancée est significative par rapport aussi à notre économie. Justement aussi, jusque-là, on exporte c'est peu, mais on importe beaucoup plus ébélé. Mais vous allez voir aujourd'hui, malgré tout ça, malgré la baisse des exportations et la hausse de l'importation, les budgets quand même, j'ai quand même, avancement, alors on doit toutefois encourager le gouvernement, il y a Sama Lukonde avec son équipe au complet pour ce grand travail au sein de bien que parce que le gouvernement a salaté. Mais laissez-nous quand même le dire. Si le gouvernement quel l'autre fois donc appliqué ce il y a des jeunes tout le monde on était mécontent. Mais lorsque aussi le gouvernement a la section exploit. On peut toutefois applaudir. Bien que ça fait mal chez les uns,
et chez les autres, mais nous, on doit quand même dire la vérité. Parfois aussi, nous sommes là pour aider les gouvernements, aider nos chefs, aider nos autorités pour te battre courage. Lorsque les autorités vont faire la moussa comme on a et que tous vont encourager Bango, donc féliciter Bango, on a fait que non, et on peut savoir pour ça que non, la population nous suive, la population nous regarde et la population dit que non, doit améliorer la façon dont vous travaillez. On a besoin de ça, on a besoin de l'amélioration des vies des Congolais et ça va toujours passer par le gouvernement actuel et ça va aussi passer par l'implication de Gilles Alingete Nakati. Il y a inspection générale des finances où la Zali président pour l'exception de celle de Tour jusque-là, coup des chapeaux. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi aujourd'hui, il y a conseil des ministres. Dans ce conseil des ministres, le chef de l'État est clair. Il y a un grand dossier, beaucoup plus dans le conseil des ministres, c'est les dossiers liés beaucoup plus au contrat chinois de 2008. Degré ou de force, le chef de l'État congolais veut la réévaluation de ces contrats. Les contrats avec les Chinois. Sauf qu'il est là aussi, très chers amis téléspectateurs, la guerre là-bas à l'Est persiste. L'une des causes, c'est ces contrats-là avec les Chinois de 2008. Aujourd'hui, il y a les carrés miniers, aujourd'hui, il y a les territoires, il n'y a que la présence des Chinois, il n'y a pas la présence des Congolais. À l'Est, je dis bien. Il y a que les Chinois qui gèrent. Il y a un journaliste camerounais, Alain Foucault, si je ne me trompe pas, lui qui a parlé de ça, lui qui a exposé même nos dirigeants pour dire que comment est-ce que le dirigeant congolais va se comporter le Lengue Oyo. Il a quand même eu le temps de faire ses recherches et ces recherches-là aussi, elles sont vraies et correctes parce que depuis que nous avons signé ce contrat-là de 2008 jusqu'à preuve du contraire, vous allez voir que non, c'est la Chine qui bénéficie et non les Congo. Si on veut évaluer la construction que les Chinois ont pu faire année à année, vous allez voir que non, ça représente peut-être 5% de ce que les Chinois ont gagné à régler au quartier du Congo. Pourquoi? Parce que suivez la réalité. Pourquoi? Parce que les militaires de l'ancien régime est contenté, il y a ma commission, ils trouvaient ça normal, mais la population était laissée comme ça, à son triste sort. La population était. Mais lorsque le chef de l'État actuel est venu, il veut encore une réévaluation de ces contrats avec les Chinois. Une nécessité pour la République de voir comment est-ce que les Chinois se sont aussi comportés parce qu'ils ont tellement mal géré nos minéraux. Aujourd'hui, ils allaient parmi la cause où ils allaient qu'on tient toujours une sécurité dans la partie Est. Très chers amis téléspectateurs, ça fait mal, mais on n'a pas le choix parce qu'ils ont un contrat au Kabila Sinaki. Alors, les choses pareilles, les gens n'en parlaient pas. Les choses pareilles, les gens n'en parlaient pas. Maintenant, les gens veulent mettre Nyonso dans mon Congo, il y a présent au hasard actuel. Mais on doit aussi voir les régimes passés à Tikini Yamabe, où le régime actuel les a copiés, ou surtout au régime actuel les a copiés. Les Congolais tout à la Les Congolais tout à la Je vous donne un exemple. Vous habitez dans une maison où pavement est athée. Il n'y a pas de charpente, mais quand même encadré mes années. Alors, petit à petit, au Colimo de pavement, au Colimo de tôle, au Colimo de peinture, au Colimo de TV. Donc, vous avez trouvé la maison presque vide, bien qu'il y ait des fondements, mais la maison était presque vide. Alors, vous devez maintenant occuper cette maison-là. Alors, ça prend quand même du temps. Mais nous connaissons aussi les besoins des Congolais, parce que les Congolais pensaient que si Tshisekedi aujourd'hui arrivé au pouvoir, il va faire des choses comme étant un magicien. Or non, tout ça, ça se prépare, tout ça, il y a qu'à progressivement. Vous allez voir que non, avec le temps, peut-être l'histoire peut changer ici, dans notre pays. Donc, des gré ou des forces, le chef d'État actuel veut une réévaluation rapide de ces contrats-là. Les Chinois ont eu le temps de manger, de piller nos minéraux, de piller nos ressources, à tel point qu'ils sont beaucoup bénéficiés et et on ne peut pas continuer quand même avec ces contrats-là, là où les Congolais ne gagnent rien, là où les Congolais ne se retrouvent pas. Si on veut aujourd'hui évaluer
qu'est-ce que les Chinois ont construit, qu'est-ce que les Chinois ont fait. Au moins, la question des amitiés par rapport à ce que j'ai dit, très cher ami spectateur, ça fait quand même Passi, ça fait quand même Mawa. Le président de la CENI, notre troisième sujet, le président de la CENI, Denis Kadima, a effectué une descente sur terrain pour aller voir comment est-ce que les structures de la CENI fonctionnent au niveau des districts, au niveau des communes, au niveau aussi des entrepôts de la CENI qui se trouvent à l'aéroport international de Djibouti. Alors Denis Kadima était là avec son équipe pour aller voir, pour aller palper et même voir miso na miso biloko nini Corneille Nangatiki, comment est-ce que l'administration CENI fonctionnait dans plusieurs antennes, c'est ça les termes appropriés par rapport à la CENI, dans les antennes de la CENI, comment est-ce que les choses s'est passées et comment est-ce que les gens travaillaient, les conditions de vie, les conditions de travail. Denis Kadima a écouté la et je crois bien qu'il va améliorer. Il a vu ces derniers temps, c'est son temps vraiment d'être sur le terrain et puis encore de recevoir des officiers étrangers, toujours experts en matière électorale pour préparer les élections de 2023. Parce que les élections de 2023, on doit vraiment avoir, après les élections, il faut mourir à la Kenya. Ils avaient des élections libres, transparentes, apaisées, en fait, les populations et la Kenya. C'est dans cette optique que Denis Kadima a commencé avec la descente sur le terrain pour voir, pour palper à mon ami et le connu Corneille Nangatiki, beaucoup plus sur le matériel. Il y a CENI, le matériel CENI, ils ont un niveau nini. Est-ce que c'est encore consommable? Est-ce qu'on doit encore les renouveler? Point d'interrogation. C'est maintenant lui de faire un budget, de faire des propositions au niveau du gouvernement et au gouvernement maintenant de prendre toutes les précautions nécessaires pour essayer de trouver des solutions par rapport à des désidérata pour un problème au Denis Kadima à détecter dans quatre certains à CENI. Aujourd'hui, on doit quand même avoir une CENI forte pour nous protéger de la période post-électorale. Je vous dis un grand merci. Nous autres, restez toujours branchés sur votre chaîne d'actualité politique expert du Congo Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez notre émission. Ça nous fait énormément plaisir. À la prochaine.